Salut à tous les amis, c'est Victor de la chaîne Le Guignon Mycologue et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de ma nouvelle espèce, c'est des Phédoles pallidula. Donc hop, elles sont en tube, donc sous tube, c'est une petite colonie encore, tube rechargeable, coton de côté, vous mettez de l'eau là, donc comme c'est rechargeable, j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais si jamais le tube est pas rechargeable, vous pouvez agrandir la réserve. Donc vous pouvez voir ici, juste en dessous, au-dessus de mon doigt, on a l'arène avec ses ouvrières. Hop, là on a, ça c'est un bout de ténébrion. Donc je vous ai fait une vidéo d'élevage dessus. Donc hop, on a environ 4-5 ouvrières. Donc c'est une petite colonie. Je l'ai reçu avec deux ouvrières, la reine. On a un très beau couvain, je vous le filmerai après. Hop. C'est une fondation claustrale pour l'espèce. Je fais une petite fiche d'élevage comme ça pour les nouveaux. Donc c'est claustral, donc il ne faut pas donner à manger à la reine pendant qu'elle est seule dans le tube. Pour l'hivernage, ça dépend. Ça dépend d'où vient l'espèce. Il y en a qui vont observer des impacts négatifs, d'autres non. Ça dépend vraiment d'où vient. Parce qu'en fait, elle est présente dans toute l'Europe, cette espèce. Donc si elle provient du nord, forcément, on aura un hivernage plus présent, plus prononcé. Et sinon, à l'inverse, elle peut avoir un développement sur toute l'année. Mais moi, je pense que je vais quand même les mettre en diapose pour être sûr. Et puis comme ça, de toute façon, ça me coûte rien de les mettre en diapose. Et la colonie repart de plus belle vers mars. Donc c'est une espèce omnivore qui normalement est très vorace, mais bon, pour l'instant, c'est une petite colonie assez timide. Donc tout ce qui est viande carnée, tout ça, insectes, viande, du non salé, je préfère. Moi, je leur donne aussi des liquides sucrés pour un petit ajout en protéines. Donc tout ce qui est miela, pseudo-miela, un peu de miel avec du lait, tout ça, vous faites gaffe. Le seul problème, c'est que, hop, vous pouvez le voir, les ouvrières sont vraiment minuscules. Ici, vous en voyez 2, 3, 4, elles sont vraiment toutes petites. Même la reine, je crois que la reine doit faire la taille, pour vous donner une comparaison, d'une minor, voire d'une média, voire d'une minor Messeropabarus. Donc c'est vraiment une petite espèce. Mais du coup, c'est pas mal parce que... Bon, avant de les changer du tube, là j'ai le temps. Même s'il faudra que je trouve un moyen d'intégrer une garde de chasse parce que elles sont toujours sur le coton, essayer de se barrer, donc il faudra que je trouve un moyen. Mais pour l'instant, pas d'évasion, aucun problème. Donc moi je leur donne tout ce qui est verre de farine, ténébrion, petit grillon, tout ça. Normalement, elles mangent pas mal. Conditions de maintien, je les maintiens vers 25, entre 25 et 30 degrés. Je ne mets pas à 30 parce que c'est trop chaud, je trouve, pour des fourmis, mais moi, elles sont vers 26, 27 chez moi. Mais vous pouvez aussi descendre, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont des colonies entre 20 et 25. De toute façon, c'est entre 20 et 30 environ les Phédoles pallidula. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, je la recommanderais peut-être pas aux débutants parce que je sais qu'il y a un gros taux de mortalité de la colonie au début. Parce que déjà, elles sont toujours à essayer de s'évader. Ça, c'est chiant. Donc, moi, dès que je sors le tube de là où je les range, elles sont tout de suite sur le coton à vouloir se barrer. C'est assez chiant. Mais bon, c'est une espèce, je trouve, très très intéressante à regarder parce qu'elles ont un très beau recrutement. Donc, ça veut dire que dès que je mets un truc dans l'air de chasse, elles foncent toutes dessus. Donc là, la proie, je l'ai mis hier soir, hier matin. Donc bon, elles sont déjà passées, elles ont pris ce qu'elles voulaient. Mais, euh, mais c'est une très belle espèce à regarder, je trouve. Et ouais, la reine est très très jolie quand même, avec une couleur, vous pourrez pas le voir, je vous ferai des plans un peu plus rapprochés, mais un peu une couleur rougeâtre. Et on a un très beau couvain
Je vais vous faire des plans tout de suite. Mais on a un très très beau couvain. Je suis très content de cette espèce. Pour l'instant, j'ai eu aucun problème de mortalité. Ah si, j'ai eu une mort hier, mais c'était une mort de vieillesse. J'ai sorti le tube et elle était recroquevillée ici. Donc je l'ai enlevée et du coup à la place j'ai mis de la bouffe pour elle. Mais quand même, je trouve qu'elle mange pas beaucoup. Donc si vous pouvez me donner des conseils sur la nourriture pour les fédoles, je serais preneur parce que moi j'ai un peu du problème pour les nourrir. Donc là j'ai mis ça, elles ont pas pris beaucoup de choses. Enfin elles sont pas restées très longtemps dessus quoi. Elles sont restées même pas une heure. Je sais que c'est beaucoup, mais en général, des fois elles regardent juste la bouffe et elles se barrent quand je mets des verres de farine et des grillons. Donc ouais, faudrait que je fasse un peu plus de recherches. Ouais, pardon. Donc, faudrait que je fasse des recherches. Donc, j'arrête de parler. Je vais vous montrer des petits plans. Bah, comme d'habitude, on les voit manger. Donc, j'ai filmé ça au préalable durant les semaines où je les ai eus. Moi, je pense que cette colonie-là, enfin, moi, je l'ai depuis 2, 3 semaines. Donc, je vais filmer quand je la nourrissais, tout ça. Donc, je vous fais des plans de nourrissage et je vous fais des plans du très très beau couvain qu'on a avec pas mal de nymphes. Ouais, pas mal de nymphes et beaucoup de larves. Donc je vous fais des plans et on se retrouve juste après. On se retrouve en plan rapproché de notre reine. Donc vous aurez peut-être un peu de mal à voir le couvain. J'ai pris un crayon pour vous pointer. Je sais pas si vous voyez, là, il y a une ouvrière juste là qui tient une larve dans ses. Elle tient une larve. Je sais pas si avec ses pattes ou ses mandibules. Je pense que c'est ses mandibules. En dessous de la reine, on a pas mal de nymphes. Également, on a beaucoup d'œufs, mais le problème c'est qu'ils sont collés au coton ici. Donc c'est majoritairement, elles se trouvent en dessous. Donc elles sont vachement collées au coton et comme déjà vous voyez l'espèce est très petite, on a beaucoup de mal pour les voir. Je vais vous faire la comparaison avec la gomme du friction. Vous voyez la gomme de friction par rapport à la taille des ouvrières. Ma gomme de friction fait largement 4-5 fois la taille de l'ouvrière, donc c'est vraiment des petites espèces. Et en plus, le couvain qui est majoritairement beaucoup plus petit que les fourmis elles-mêmes. Donc ouais, moi je compte environ 4-5 nymphes, pas mal de 2-3 larves. Donc je pense que la colonie va pas mal évoluer cet été. Je vous tiendrai au courant, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez sur l'espèce, je ferai des recherches pour vous et à m'indiquer pour la nourriture de l'espèce. Pour le nourrissage, comme je vous ai dit, j'ai un peu de problème. Je sais pas trop quoi leur filer parce qu'elles mangent pas grand chose. Donc ce serait très bienvenu de votre part dans l'espace commentaire. Donc je vous mets juste des plans où on les voit manger. J'en ai en stock normalement. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc pour l'instant on est à 5 ouvrières, j'ai compté, j'espère que normalement il n'y aura pas de problème, elles vont grandir. Je les maintiens à une bonne température, elles ont à manger tout ça, donc on verra bien dans les prochains mois avec le suivi d'élevage numéro 2. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur l'espèce, comme j'ai déjà dit. S'il y en a qui ont des fédoles, n'hésitez pas à me dire ce que vous leur donnez à manger, ça m'aiderait beaucoup. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager à des personnes qui découvrent la myrmécologie, c'est toujours sympa.
Et ben voilà, on se quitte là-dessus. Je vous ferai un prochain suivi dans un mois, 2 mois. De toute façon, les fourmis, c'est lent à évoluer. Mais vous aurez bientôt un suivi d'une nouvelle espèce. C'est une espèce de type Lasius que vous verrez bientôt avec une très très belle gine. Alors, attendez, je vais essayer de faire le focus sur la reine. Voilà, ah voilà, on voit un peu mieux les larves. Vous voyez une larve à droite de la reine, si vous regardez dans son sens. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous présenterai ma nouvelle colonie de Lasius. Ciao ciao. I think I'm falling for you.